Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, review de Pledge. Ouais, petit unboxing, le truc un peu facile, mais qui me permet de tester un nouveau setup. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, vous, au niveau technique, mais j'ai donc une caméra ici et une caméra ici. Et en gros, c'est un peu le setup qui pourrait me servir en live. Alors, vous me direz si ça vous plaît enfin, à la fin de la vidéo en commentaire. Mais c'est techniquement le truc que je pourrais éventuellement tester en live, c'est-à-dire que plutôt que d'être sur mon plan de travail habituel, avec tout mon matos autour, bah là je suis plutôt devant mon ordi, mais ça me permet aussi de vous montrer mon écran et potentiellement d'avoir éventuellement un chat. Alors là, on est sur une vidéo préenregistrée, mais en gros, c'est ce que je pourrais utiliser en live le jour où j'aurai une bonne connexion, c'est-à-dire vers 2033 hein, à peu près, par rapport au déploiement de la fibre là où je vis. N'achetez pas une grotte, hein, c'est parce que du coup, les opérateurs se tapent des troglodytes comme de leur dernière petite culotte. Donc voilà, en gros ça ferait ça. Ici, je pourrais par exemple faire un petit zoom, là, je bloque et puis on zoome là-dessus. Et puis si jamais si je coupe les deux écrans, on arrive sur par exemple Kickstarter. Donc ici c'est parce que c'est de ça que je vais vous parler. Et je l'ai reçu à peu près le 27 janvier. Donc vous voyez que je mets vachement de temps à tourner mes vidéos, mais c'est parce que celle-là, c'était un peu particulier, parce que je voulais pas vous en parler sans avoir au moins regardé ce que donnait le bouquin, histoire de savoir de quoi on parle et de ne pas faire un bête unboxing. Du coup, j'ai quand même la boîte, mais elle est déjà ouverte et ça se présentait comme ça. Donc on arrive directement sur le bouquin avec un petit pledge en plus, c'est-à-dire une petite figurine. Donc je vous avoue, j'ai même pas regardé la qualité. On était sur Monster Scenery. Alors est-ce que c'est un livre sur les décors qui a été fait par Melbose de The Terrain Tutor, chaîne YouTube que je peux vous remettre en haut à droite là. Mais ça ne vient pas de chez lui, je pense. Alors il doit avoir un petit partenariat avec un créateur de figurines, j'imagine. Et on est sur une petite figurine résine, je dirais imprimée en 3D 2020 avec bah, je pense que c'est Monsieur des Melbose de c'est plutôt fun d'ailleurs comme truc. Il s'est représenté en figurine avec alors un bonnet un peu bizarre ici, style bonnet monstre, et là du coup sa tête à lui. En tout cas, on le reconnaît plutôt pas mal, et j'avoue que l'idée est plutôt cool de se représenter en figurine, le petit clin d'œil. Alors, et sinon, on arrivait sur un bouquin comme ça, donc format BD, et une petite. Ah oui, on a une petite. C'est quoi ça? Ah, la petite lettre, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, merci pour votre support et enfin, votre soutien, nanana, nanana. Donc là, tout en anglais par contre. Et ici, un petit autocollant avec la petite signature du créateur. Alors plutôt mail du coup ici, je pense, ou je sais pas, je connais pas. Mais voilà. Alors, je mets ça de côté et puis tout de suite on voit ce qui nous intéresse avec le bouquin. Donc le voilà ici devant vous, et puis ensuite je vous le remets. Alors ça me permet de vous montrer à la fois l'avant et l'arrière, ce qui est pas mal, hein. En soi, mon petit setup il fonctionne plutôt pas mal, je suis content de moi. Donc voilà, on est sur un beau bouquin comme ça, on est sur alors, designé en USA et imprimé en Lituanie. On est sur combien? 190 pages. 190 pages de full création de décors, parce que c'est un peu le fonds de commerce de Melbose, quelqu'un qui crée beaucoup de décors pour plein de sociétés, que ce soit des cartes de géographie, mais aussi bah, surtout des tables de jeux, des choses comme ça, des dioramas géants, du modélisme ferroviaire, ce genre de choses. Et donc j'ai feuilleté assez rapidement, hein, j'ai pas lu la totalité du bouquin encore, ça je me le réserve pour moi et mes petites soirées dans mon lit avec juste mon bouquin de figurines, mais je vous ai en tout cas relevé tout ce que je trouvais hyper intéressant là-dedans. Alors bien sûr, il parle des débuts de la création d'un atelier de modélisme, avoir vraiment sa station à soi bien organisée, c'est toujours bien, hein, de toute façon avec les pots pour stocker plein de trucs. Les outils, les choses et tout. Alors là, je peux peut-être passer du coup en zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc ça, on est encore sur les mentions légales et puis sur une petite préface du créateur. Alors par contre,
C'est un petit peu le bémol de ce genre de truc. Alors on était sur une petite, création, hein, alors je reviens rapidement sur la page de Kickstarter. On avait donc moi, j'ai souscrit, ça m'a coûté combien? 40 balles, je crois, de mémoire. On est sur, ouais, voilà, 45 dollars US, donc à peu près 40 euros, je dirais. Toujours sur Kickstarter, il faut faire attention, c'est les frais de port non compris. Donc peut-être que j'ai payé 50 balles pour avoir ça, étant donné que ça venait des États-Unis. C'est arrivé assez rapidement, hein, finalement. Je sais plus, c'était une campagne en 2020, mais il lui fallait créer le bouquin quand même, hein. Donc c'est quelque chose, hein, de se lancer dans l'édition, répertorier laisser photos, faire des sujets, puis ensuite écrire les textes et tout. Franchement, c'est quelque chose, hein, pour ceux qui s'y sont un petit peu essayés à la rédaction d'un blog ou ce genre de choses. Créer des articles, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, finalement, j'ai reçu ça en janvier. Tu vois, la livraison était prévue pour février 2020 et je l'ai reçu fin janvier. Donc c'est très 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 correct par rapport à plein d'autres Kickstarter qui, eux, ont souvent du retard. Le bémol, c'est que bien sûr, ça reste en anglais, c'est pas énorme, hein. Alors, bon, il a récupéré 269 000 sur les 40 000 qu'il demandait. Mais par contre, il n'avait pas prévu de traduire les choses. Je pense que quand vous traduisez ce genre de bouquin, bah finalement, vous finissez par perdre du fric en fait. Donc, c'est pas forcément peut-être son truc. En tout cas, voilà pour la campagne. Et donc, plus les paliers étaient dépassés, plus il faisait d'articles et plus le bouquin s'étoffait avec des choses intéressantes. Et puis il y avait quelques petits goodies. Donc voilà. Voilà le monsieur ici dont je vous laisserai aller voir la chaîne qui est très très complète. Et puis on va revenir tout de suite à notre bouquin. Alors, ça commence avec les essentiels, hein, le petit sommaire, toujours les EPI, très important en figurine, on utilise des produits dangereux, donc il vaut mieux se protéger pour éviter de ne plus pouvoir faire de modélisme prématurément. Donc gants, masques et lunettes de protection, surtout si vous faites des bombes de peinture, de l'aérographe, ce genre de choses. Alors lui dit faire un croquis. Alors moi, je ne peux que encourager ce genre de choses. Encore faut-il savoir un petit peu dessiner, mais en tout cas, vous pouvez jeter vos croquis sur le papier. C'est comme je le dis, je peux le dire à mes élèves, un croquis, c'est pas forcément aussi léché que ça. Ça peut être un truc vraiment une idée lâchée et tout. N'hésitez pas à faire vos croquis parce qu'en fait, vous allez, en sortant l'idée de votre tête, et ben, vous allez peut-être poser la main sur des soucis ou des trucs auxquels vous n'allez pas forcément penser à l'intérieur de votre crâne. Et quand vous l'avez sur le papier, j'ai dit, ah bah non, je peux pas faire ça comme ça parce que j'avais pas pensé à ça et tout, et tout. Donc n'hésitez pas à faire des essais, des trucs et tout. Et puis c'est en plus en faisant ce genre de croquis que petit à petit vous allez vous améliorer en dessin. Donc là, il nous montre un petit peu ses réalisations, hein, c'est ce que je vous disais. Il fait bah, voilà, des grosses scénettes comme ça, donc Frostgrave Builds, carrément pour la marque. Des zones de plus de combat zombies, là, World War Z, les plages du débarquement, une carte en relief avec tous les trucs faits pour Foreground, la société. Enfin voilà. Là, j'avais mis une petite pige. Quand j'ai mis des piges jaunes, c'est que c'est un truc qui est important. Alors là, là, il disait, ouais, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez construire? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin pour le faire? Et donc, c'est ça, c'est vrai que ça, c'est important, c'est la planification, en fait. C'est hyper important dans tout ce que vous voulez faire. Et ça, j'ai mis un petit zoom là-dessus parce que ça, c'est hyper important et ça peut servir aussi pour mes clients parce qu'ils ont tendance à vouloir les trois choses et souvent c'est pas possible. Vous pouvez relier les deux choses, mais rarement avoir la troisième. Si vous voulez du durable et du réaliste, bah, ça vaudra tant. Vous voyez là, un peu l'organisation de ce diagramme. Donc il faut penser durabilité, réalisme et fonctionnalité, et souvent il faut faire on va dire, des concessions entre les trois choses. Si vous voulez que ça soit très durable, forcément, bah, ça va être solide, mais du coup, vous ne pourrez pas faire des choses très fragiles ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez que ça soit très solide, par exemple, pour des décors de jeux à emmener dans les tournois, bah, il faut sacrifier un petit peu de réalisme pour que ça soit solide, ce qui paraît logique. Si vous voulez du réalisme, forcément, un réalisme extrême, bah, vos détails seront plus fins et donc votre décor va devenir forcément un tout petit peu plus fragile et c'est pas le genre de truc que vous pouvez mettre entre toutes les mains, etc., etc. Si vous voulez faire du fixe, forcément ça sera pas forcément fonctionnel. Si vous voulez faire du mobile, bah, vous aurez des joints, donc ça sera moins réaliste, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite,
Et donc voilà, c'est ici qu'il explique un peu le truc, c'est durabilité, bah, c'est si vous faites un décor pour les enfants, forcément, ça se posera dans cette pointe-là. Il y aura également dans cette pointe-là tout ce qui est tournoi, gaming center, ce genre de trucs. Et puis après, fonctionnalité, bah, ça c'est si vous voulez vraiment faire énormément de parties et donc tester plein de configurations, forcément vous allez aller vers plus de modularité, donc des décors peut-être modulaires et non fixes et qui du coup seront bah, plus fragiles parce que c'est des petites choses. Donc voilà, mais ça c'est très très bien expliqué, même si c'est de l'anglais, avec le visuel, c'est plutôt pratique, et c'est des choses qu'il faut se penser, des questions dont il faut se poser quand on fait ce genre de décor. Ici on a quoi? La phase de recherche. Il disait, la phase de recherche, c'est se créer des listes et puis réfléchir vraiment en amont à tout ce que vous voulez faire. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, il faut le faire, voilà. Donc, là, des croquis beaucoup plus cool. Donc, je vais pas vous passer tout, hein, mais je reviens sur les petites choses que j'avais vues. Donc, ici, là, il dit toujours penser la somme, la masse des décors que vous allez faire pour la durabilité et puis également la jouabilité que vous voulez faire. Si vous faites 3-4 arbres, bah forcément ça sera rapide, mais ça sera pas forcément très joli, voire même très jouable. Il faut souvent pas mal de couverts dans ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Technique. Alors là, bah, il parle de tout ce qui est récupération, tout ce qui est basiquement les choses à avoir sur son plan de travail, que ça soit du flocage acheté ou du flocage récupéré. Et ici, nanana, là, il parle de lollipop, pop stick, tout ce qui est petites tiges en plastique, euh, tiges de sucette, comme ceci. Et par exemple, ça, c'est une broche en plastique. Il faut commencer à le récupérer parce que petit à petit, vous aurez de plus en plus de sucettes avec des bâtons en carton. Et les bâtons en carton sont absolument inutilisables ou alors c'est pas terrible, en modélisme. Et toutes ces petits sticks en plastique qui sont très mauvais pour l'écologie, et donc c'est bien que ça s'arrête dans un sens. Par contre, pour nous, modélistes, qui sommes un petit peu récupérateurs, et bah, ça fait un peu, voilà, hein, c'est un peu embêtant. Là, vous avez ce genre de truc qui est pas. Je vous fais un petit zoom. Alors, j'avais pas noté, hein, mais en gros, c'est une planche de bois avec plein de clous qui sont plantés dedans. Et plutôt que d'avoir votre décor fraîchement peint qui va poser à plat sur un plan de travail et donc faire des grosses taches, vous le posez là-dessus et ça va sécher beaucoup plus rapidement parce qu'il va reposer juste sur les petits pics et faire la circulation de l'air fera que ça séchera beaucoup plus vite. Donc, avoir ce genre de petite technique, petit plan de travail quelque part dans son atelier, c'est plutôt sympa. Donc là, bon, je vous passe les trucs. Je vous ai fait assez de reviews techniques sur plein d'outils sur la chaîne pour que vous puissiez les retrouver un petit peu là-dedans. Euh, voilà, il y a des outils un tout petit peu plus techniques en passant par les pistolets à colle et puis les coupeurs à fil chaud. Ça, c'est plein de trucs acryliques, hein, plutôt que, on le dira jamais assez, mais quand vous faites des décors, ne peignez pas avec les petits pots de peinture que vous allez trouver dans n'importe quel magasin de vente de figurines, hein, c'est plutôt des vendeurs de figurines, parce que vous allez payer trop cher. Donc prenez de la peinture en gros, des grosses peintures acryliques en pot, voire même de la grosse peinture à mur que vous allez choper dans les magasins de bricolage. Voilà, les colles, les différentes pistolets à colle et colle liquide et tout ça. Un petit peu d'articles sur les pattes. Ça, il faudrait rentrer dans la technique pour voir. Les structures, donc que ça soit du plastique, du médium ou de l'OSB, ou alors les différentes formes de mousse au niveau polystyrène, polystyrène extrudé, polystyrène expansé. Même de la mousse comme ça, c'est-à-dire les mousses plutôt pour faire des compositions florales. Voilà, alors là, il met toujours des petits warnings comme ça, ce qui est très très bien, hein, en disant attention, si vous poncez la mousse ou alors si vous la découpez, ça va produire à la fois des poussières ou alors des vapeurs nocives. Donc bah, faites ça dans un espace très très ventilé ou alors faites ça carrément dehors et toujours protégez-vous. Très très important. Ici, là j'ai mis Balsafam Isonazane. Alors là, ouais, il parle de Balsa. C'est pour ça que j'avais mis un petit stick orange. Moi, je me sers très très peu de Balsa aujourd'hui quand on a les PVC expansés et tout ça. Je trouve que le Balsa est trop fragile par rapport à l'utilisation que moi j'en ai. C'est-à-dire que je fais des décors plutôt pour le jeu, plutôt pour les gamers. Et par exemple, si je fais une petite passerelle en Balsa,
Bon, le balsa, c'est un bois qui est très très bien pour faire de la texture de bois réaliste aux échelles de figurines, parce que vous pouvez le re-rayer et puis le teindre assez facilement, parce que c'est un bois qui est assez poreux. Par contre, il est très très fragile, donc voilà. Tout n'est pas forcément à prendre. C'est pareil. Cork, là, comment ça s'appelle? Tout ce qui est liège. Moi, je suis pas pour le liège. C'est quelque chose qui est très très bien sur les décors en grande zone collés pour faire par exemple des textures de route et imiter le bitume. Mais par contre, sur les socles, moi, je vous le déconseille. Je vois encore beaucoup de mes clients qui m'envoient des figurines à resocler parce qu'en fait, ils ont utilisé du liège. C'est vrai que c'est pratique et c'est très rapide, mais le liège reste souple et donc du coup, un, votre texture elle tient mal dessus, deux, le liège est hydrofuge, donc la peinture tient mal dessus, et puis ensuite si vous tigez juste votre figurine dessus, bah, ça va rester souple, donc au bout du final, votre figurine va s'arracher. Évitez le liège. C'est facile, mais c'est pas si beau que ça, et puis en plus, ça va forcément vous jouer des tours au bout d'un moment. Donc là, après, bah, il détaille, hein, de couper les socles ronds avec une scie sauteuse, si vous n'avez pas un matériel autre que ça, parce que bon, c'est vrai qu'au cutter, c'est possible, mais c'est long. Utilisez ce genre de choses pour peindre vos décors à la bombe si vous n'avez pas de système d'aspiration. Voilà, plein de petites techniques comme ça. Vous voyez que le livre est très très complet, hein. Parle de toutes les techniques de construction de décor, de collage, un petit peu de fil chaud. Voilà, je reviens juste à ça. Voilà. Si vous utilisez du polystyrène expansé comme ça, c'est-à-dire le polystyrène avec les petites billes, vous allez vous en foutre partout et c'est un polystyrène qui est mauvais pour faire des décors. Par contre, si vous avez un découpeur à fil chaud, là, vous pouvez l'utiliser parce que votre découpe sera plutôt propre et vous éviterez de faire des trucs. Ça reste un matériau à éviter, il vaut mieux faire du polystyrène extrudé. Ici, là, la petite technique, c'est qu'à chaque fois que vous récupérez des éléments en plastique du commerce, par exemple, je sais pas moi, une bouteille de shampoing qui vous plaît pour faire un décor post-apocalyptique un peu, il faut pas la garder telle quelle, il faut la frotter avec un papier de verre pour enlever le côté pelliculage et le côté brillant et que votre bombe de peinture tienne bien dessus. Voilà, les petites techniques comme ça, je les avais notées pour vous les recibler. Là, on est sur de la construction de gros décors avec toute une structure en bois. Peut-être pas réservé aux débutants, mais très, très pratique pour vous faire votre display chez vous si vous avez la place de mettre une table de jeu en permanent. Ici, la petite technique avec une fois que vous avez les socles ronds comme ça, moi j'aime bien faire des socles ronds comme ça parce que je trouve que c'est plus, enfin, ça permet une immersion plus grande quand vous les mettez. Alors j'avais pris cette technique-là, cette habitude-là avec les tournois, hein. Si vous voulez plus ça sera modulable, plus vous aurez de joints et donc plus vous perdrez un petit peu de réalisme, ça c'est sûr. Par contre, ne laissez pas vos découpes de base carrées quand vous faites une forêt avec des arbres, parce que ça fait, c'est moins beau, quoi. Et là, il en profite pour biseauter le bord de cette socle-là avec une petite Dremel, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous pouvez aussi le faire avec de la mousse, du carton mousse. Alors, voilà, on passe sur les détails et je vais sur mes piges, hein. Comme ça, si vous achetez le livre, vous garderez. Hop là. Alors là, il nous dit, attention, voilà. Moi j'avais mis une petite pige orange parce que ça me plaît pas trop. C'est juste le carton. Alors c'est très très bien, il le colle avec du stack. Alors c'est en gros, une fois que vous avez collé votre carton à la colle PVA par exemple, ou même comment, avec une colle néoprène, il le recouvre d'une sorte de bande plâtrée, j'imagine, et puis ensuite il le colle. C'est très bien, mais la base est faite également dans un carton qui est assez fin. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà testé en tournoi et tout. Vous vous embêtez à faire ce genre de décors qui sont très très bien, hein, après ils sont très très jolis. Par contre, ils dureront pas 2 ans. C'est léger, c'est bien, ça vous a rien coûté à faire, mais ça va prendre l'humidité. En partie, si ça tombe, ça va se plier. Enfin, bon, voilà. On peut faire quelque chose de très bien avec la récupération, mais il y a toujours un moment où vous devrez aller vers des matériaux plus qualitatifs si vous voulez avoir des décors qui tiennent longtemps. Voilà, c'est juste ça. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? J'étais reparti sur une petite pige là.
Ouais, là j'avais vu juste les petits Lego là. Alors j'ai pas le droit de citer la marque, mais on va dire des briques de construction. Du coup, la boîte à mock me corrigera, mais je trouve que c'est très très pratique pour tout ce qui est construction. Moi je l'utilise pour le moulage. Je fais mes tours de socle pour couler mes moules en briques de construction comme ça. Et puis du coup là, lui il l'utilise pour bah, faire un carré. Et c'est vraiment pas bête. C'est vrai que autant moi j'ai des équerres ou des systèmes plutôt de menuiserie, mais faire un carré avec les briques de construction comme ça pour avoir un angle droit et ensuite construire votre maison, votre construction, et bah c'est vraiment pas bête. Donc voilà, que de la récupération, du carton plume, un petit peu de baguette de, bah, du coup là de balsa, mais potentiellement aussi de bois de cagette par exemple, pour faire des planchers, du sable de modélisme, un peu de gravats qui se viennent des découpes, puis vous avez une ruine urbaine parfaitement correcte, et ça vous pouvez en faire des tripotés, vous mettez, je sais pas moi, comme bientôt on aura le droit de refaire de nouveau des tournois, si tout le monde a eu sa petite picouse, on va pouvoir, bah, je sais pas, vous vous retrouvez avec 4 ou 5 potes et puis vous faites une après-midi comme ça, je vous garantis qu'à la fin vous allez avoir des caisses de décor et vous allez pouvoir faire bah, accueillir vos tourneurs préférés euh, avec des jolies tables. Et donc là, j'avais gardé un dernier truc. Alors là, c'est le spécial Iggy TV qui, quand vous recevez ce genre de décors, qui sont donc des découpes de carton imprimé, c'est vrai que vous allez toujours avoir le bord du carton qui est gris, hein, forcément. Et donc, bah, ça, c'est Iggy qui le dit dans chacune de ses vidéos. Ça coûte rien d'avoir un pack de feutres pour enfants, des feutres de couleur à eau, là, un marron, un rouge, un truc. Et puis vous repassez tranquillement sur les bords de vos décors et je vous garantis que l'immersion sera encore meilleure. C'est des décors qui resteront assez fragiles, hein. Moi, c'est des décors que je prends pas pour chez moi parce que ça tiendrait pas, hein. C'est du carton, donc ça me plaît pas. C'est pas assez périn dans le temps. Mais par contre, c'est vrai que finir les bords avec ce genre de petits trucs, et lui, il conseille même ensuite de passer un coup de colle dessus pour vraiment vitrifier le truc et les rendre solides. Et puis bah, c'était tout. Et là j'avais gardé mes petits trucs pour éventuellement me refaire mes propres petites marque-pages. Alors vous voyez que c'est un bouquin qui est quand même bah, plutôt qualitatif, hein. Euh, couverture cartonné dur, et puis bah, très très complet. Même si c'est de l'anglais, vous imaginez bien qu'avec le nombre d'images qu'il a fait, et puis vraiment les étapes par étape, ça reste très très compréhensif, hein, sans être même un anglophone averti. Vous pourrez comprendre sans problème les techniques qu'il emploie et comment les reproduire chez vous. Là, ça me fait marrer. C'est un des premiers décors que j'avais fait, ça. J'avais usé la bobine de câble de mon père à l'époque et je m'étais fait un espèce de gros bonsaï du chaos que j'avais tordu et puis après j'avais resculpté la texture. À l'époque, je sculptais avec une espèce d'enduit de rebouchage pourri. Je connaissais pas les pattes de texture. Et c'est un décor qui a bien tenu parce que même s'il s'est arraché de son socle qui était donc en carton à l'époque, et bah, il est encore relié et je l'ai récupéré il y a pas longtemps pour le rénover. Et, euh, et en tout cas, la structure est encore très correcte. Donc voilà, un beau bouquin, j'espère que ça vous l'aura fait découvrir. Moi j'aime bien étoffer ma bibliothèque de modélisme avec ce genre de références, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres y travaillent, même si ici on est sur bah, forcément un américain, donc on n'a pas tout à fait les mêmes produits, on n'a pas tout à fait accès aux mêmes références, et on n'a pas la facilité d'acheter les mêmes produits. Le PVC, on a de la chance parce que par exemple en France il coûte pas grand-chose. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il est un tout petit peu plus cher, mais par contre, vous avez beaucoup plus de références. Par contre, c'est l'inverse. Par exemple, au niveau du bois, nous, en bois, enfin en France, si vous construisez beaucoup de décors en bois ou vous faites un petit peu de menuiserie, bah, vous n'êtes pas sans savoir que le bois, ça reste assez cher, et puis on a des offres assez limitées quand on est un particulier et tout ça. Aux États-Unis, le bois coûte rien. Vous voyez des vidéos à tire-larigot sur YouTube de gens qui construisent des trucs en bois en coulant de la résine dessus, parce qu'ils s'en foutent, en fait, ça coûte rien. Mais voilà, c'était le petit aparté sur la mondialisation par Maharprod.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, à commenter en fin de vidéo, si vous voulez plus de détails sur, l'offre. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis à bientôt pour, d'autres, techniques de modélisme, tutos, découvertes de références, un petit peu d'unboxing de temps en temps, ça me permet de faire des vidéos un peu plus rapides et puis, bon modélisme à vous!